Et de retour sur la grille de départ de ce circuit de Vallelunga pour l'ultime épreuve de ces FIA Motorsport Games 2019. Dernière course pour les GT, la GT Cup, pour qui tout va se jouer dans la prochaine heure. Et à la fin de cette course d'une heure, donc, nous connaîtrons les vainqueurs des médailles d'or, d'argent et de bronze. Fabien, première image après cette grille de départ, la météo. Eh bien, s'il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis ce matin, c'est le taux d'humidité. Ouais, le taux d'humidité qui n'a absolument pas baissé. On surveille le radar depuis le début de l'après-midi et je peux vous dire que ce qui est en train d'arriver et qui va certainement frapper le circuit de Vallelunga avant la fin de cette course devrait avoir une incidence directe sur le résultat et la fin de cette course. Et on va voir d'ailleurs que cette catégorie de la GT Cup a été particulièrement perturbée par la météo depuis le début du week-end. On va revoir ce qui s'est passé dans les deux courses de qualification. La première d'abord qui avait lieu hier avec un départ sur piste sèche. Qui s'est quand même relativement bien passé, emmené par la voiture japonaise, suivi par l'Aston Martin de la Turquie. Les vainqueurs. Le Japon qui avait signé la pole position dans cette première course. Mais très vite, un premier incident avec cette Aston Martin du Koweït. Contrainte à l'abandon sur un contact avec l'Audi de la Belgique. Un autre contact entre la Turquie et le Portugal ici qui propulse Miguel Ramos dans le mur. Puis les contacts qui vont vraiment se multiplier. A connu quelques soucis avec petite chaleur pour Hong Kong. Et voilà, la pluie qui s'est invitée dans cette première course hier et qui va avoir grandement perturbé les choses. Des voitures arrêtées, stoppées dans les bacs à gravier, comme ici Jean-Luc Boblic, et une course arrêtée au drapeau rouge. Et là, c'est l'un des tournants de la course, avec cette possibilité de changer les pneus au stand au moment du changement de pilote réalisé sous drapeau rouge. 90% du plateau va repartir en pneus slick, et c'était un choix des plus intelligents. Les deux voitures qui sont reparties devant, vous les avez vues, la Russie et la Turquie, vont malheureusement avoir fait le mauvais choix en chaussant des pneus pluie et vont n'avoir de cesse que de dégringoler au classement. Malheureusement pour les Turcs et les Russes qui étaient particulièrement bien placés avant l'arrêt de course. Et la Danoise Christina Nielsen lors de cette fin de course qui a assuré le spectacle. Ouais, avec une bagarre aux avant-postes avec Alfred Renauer et Nico Verdonck. Notamment les Allemands et les Belges à la fête dans cette première manche. Voilà, Christina Nielsen au volant de la Honda NSX face à la Belgique qui avait tenté ici une dernière attaque sur la Danoise. Mais c'est bien l'Allemagne qui s'était imposée lors de cette course d'ouverture. Et la Belgique et le Danemark, enfin le Danemark et la Belgique d'ailleurs qui complétaient ce trio de tête, malheureusement tous deux pénalisés à l'issue de cette première course, et ce qui aura évidemment une incidence sur la grille de départ de la course à venir, à savoir la main race qui débutera à 15h15 dans quelques minutes. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé ce matin dans la deuxième course qualificative, et là c'était carrément à l'inverse. On est parti dans des conditions dantesques, on n'est pas parti sur le sec mon cher Fabien, ça se voit. On est parti dans des conditions absolument atroces, mais ce qu'il faut imaginer c'est que cela va s'aggraver. Jim Pla en tout cas c'était extrêmement bien placé, et vous allez voir quand les conditions vont s'aggraver, le français va s'emparer de la tête de cette course. Et oui, et au moment où il a pris la tête, malheureusement, Jim Pla, il y a eu pas mal d'incidents, la pluie ayant redoublé de force. Et quel beau passage quand on connaît les conditions dans lesquelles il a eu lieu. Jim Pla qui n'aura malheureusement pas pu ni profiter ni augmenter son avance, puisque une nouvelle fois la course sera arrêtée au drapeau rouge.
La raison, évidemment, la voici, une quantité d'eau absolument incroyable qui s'est amoncelée sur le circuit, mais heureusement on a réussi à repartir avec une piste qui s'est asséchée et le soleil qui est revenu, le départ en tête donc pour Jean-Luc Boblic qui avait hérité du baquet de la Mercedes de l'équipe de France, suivi de très près par le japonais Hamaguchi qui aura eu maille à partir avec la Suisse. Regardez ce petit contact pour le japonais, rappelé à l'ordre par la direction de course notamment, et puis ça va devenir de plus en plus compliqué malheureusement pour Jean-Luc Boblic qui va perdre de nombreuses positions, peut-être un choix de pression de pneus un petit peu trop élevé au départ de cette course, des sorties de piste notamment ici pour le Danemark, mais surtout des bagarres et des Lamborghini. C'est peut-être l'enseignement de cette matinée très à la fête. Des contacts, je vous le disais, notamment ici entre la Chine et les États-Unis. Et des contacts également entre ces voitures. Ils ne se sont pas touchés, mais j'y aurais peut-être pas mis la main quand même. Ouais, entre la NSX des Danois et la voiture espagnole. Voilà, des contacts un peu à tous les étages et des voitures un petit peu en perdition selon les choix pris par les équipes au moment du drapeau rouge. La Turquie d'ailleurs qui sera pénalisée a posteriori pour ce contact face à la Mercedes chinoise. La Turquie un petit peu en perdition dans cette épreuve, il faut le dire. Ils avaient gagné la Nations Cup en 2018 à Bahreïn. Ils ne sont absolument pas dans le coup, en tout cas jusqu'à maintenant ils ne l'étaient pas. Ce qui va expliquer notamment leur départ assez loin sur la grille de cette course principale. En tout cas, la victoire, elle revient ce matin au Japon, qui va donc profiter d'un très bon placement sur la grille de départ. De cette grille de départ, mon cher Fabien, la main race, tout va se jouer ici. Bravo Guénel pour ce résumé. Vous nous avez gardé et tenu en haleine, et c'est vrai que cette course principale a tous les ingrédients pour nous fournir une finale absolument palpitante. Allez, on va retrouver les polemen qu'on va découvrir d'ailleurs par la même occasion. On les avait vus très en verve ce matin. Ce sont les Polonais avec Dakota. Incroyable, Arthur Janosch, vous allez partir en pole. Ouais, c'est une super sensation de partir en pole. C'est très bien. Ça a été un très bon week-end pour nous. Ouais, avec nos deux courses précédentes, on a réussi à partir en pole. Ouais, on regarde en fait les autres voitures. Certaines choses des slicks, d'autres mettent des pluies. On ne sait pas encore en ce qui nous concerne le choix qu'il faut. Et on va attendre encore 5 minutes avant de se décider. Ouais, vous en parliez justement à l'instant avec André. Ouais, effectivement, il faut surtout bien ressentir le feeling du pilote pour choisir le pneu, quel pneu chausser à la dernière minute. Et bien regardez justement. On est en train, en direct justement, de probablement décider de chausser les pneus slick sur la voiture, la Lamborghini des Polonais. Eh bien nous, on va pas avoir une tâche facile, mon cher Fabien, parce qu'on va pas voir toutes les montes pneumatiques des concurrents. Par contre, j'ai envie de dire quelque chose. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, rien ne va plus. Oui, alors bon, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Alors, on va reposer un petit peu les débats et calmer le jeu, mon cher Fabien. Je vous emboîte le pas, je vous suis, je suis Suivez-moi, à votre écoute. Je vous emmène. Alors qu'on découvre la voiture allemande qui s'élancera également sur la première ligne et les pneus slicks qui sont prêts également à remplacer les pneus pluie. Donc nous avons, petit 1, des conditions absolument changeantes. La possibilité de l'arrivée très prochaine d'une énorme averse. Premier élément que nous ne maîtrisons pas. Nous avons une vingtaine de voitures en piste. Alors je n'ai pas le nombre exact, mais je crois qu'on était 22 au départ. Je ne sais pas si tout le monde est là, mais on va dire 22 voitures au départ de cette course. Nous avons 3 médailles à aller chercher. L'or, l'argent, le bronze. C'est pas compliqué. Le premier gagne l'or, le deuxième l'argent, le troisième le bronze. Pas de calcul. Il va pas falloir calculer non plus pendant la course. Je vous écoute, mais je suis concentré sur les montres pneumatiques. Allez-y, Fabien, pas de souci. On est une équipe, c'est à ça que ça sert. Et nous avons
également évidemment une course en relais avec 2 pilotes. On l'a déjà dit à 2 reprises, un pilote bronze, un pilote silver par équipe. Il n'y a qu'un seul équipage qui a 2 pilotes bronze. Et les équipes ont dû décider quel pilote allait prendre le départ et quel pilote allait prendre le deuxième relais. S'agit-il du pilote bronze ou s'agit-il du pilote silver? Les équipes ont dû déposer ces choix il y a quelques minutes, quelques dizaines de minutes maintenant. Et évidemment, on ne peut plus revenir les 2 premières sur ce lignes choix. sont en slick. Et on ne peut plus revenir sur ce choix. Donc, il y a certaines équipes qui ont décidé de faire partir les pilotes bronze et il y a certaines équipes qui ont décidé de faire partir les pilotes silver. C'est un choix stratégique, bien entendu, mais en fonction de la météo, ça peut avoir un impact sur les performances des silver ou des bronzes. Et ça peut aussi expliquer certaines performances ou contre-performances de voitures sur la première et la deuxième moitié de la course. On va retrouver Daytona avec Daytona. Dakota. Vous êtes trompé d'état. Avec les représentants de l'Allemagne. I would say it's more comfortable for the bronze driver to go with rain towels. Ouais, c'est peut-être plus confortable pour le bronze de partir avec les pneus pluie. On va voir, on va vraiment s'adapter en fait. Et c'était Robert Renouer qui répondait à Dakota et qui lui demandait son avis. Et c'est son frère, Alfred Renouer. As much as today morning, but it will be wet conditions and I think it's Qui better répond for à Dakota et c'est Stéphane Göring, le pilote bronze, qui va prendre le départ pour l'Allemagne. Et du côté de l'Allemagne, mon cher Fabien, je viens d'entendre dire c'est plus sûr de mettre des pneus pluie dans le pilote bronze. Il y a des pluies. On a changé d'idée chez les Allemands. On est passé en pluie. La Grande-Bretagne, ici à l'image, en slick. avec Flick Hey, l'une des 2 pilotes féminines de ce plateau, avec Christina Nielsen qui roule pour le compte du Danemark. Elle a l'air extrêmement concentrée, Flick Hey, au volant de cette Ferrari. Et il manque une voiture, me semble-t-il. Ouais, est-ce qu'il ne s'agirait pas de la voiture de Hong Kong qui va s'élancer depuis les stands? Et on va retrouver Dakota avec le pilote japonais Sasahara qui va s'élancer depuis la 2e ligne, 4e position pour le Japon. Yukio, now it's very difficult to determine whether it's going to be wet or dry tires. Difficile de savoir si ça va être sec ou mouillé. You guys are now on slick tires. Vous êtes pour le moment en Is this a good move slick. for Hiroshi, who's starting in the car? Well, I mean, any tire, whatever he put, I mean, he will be fine. So, Quels que soient les pneus qu'on va lui mettre. Grosse confiance de Sasahara. Really gros coup de bluff. Now it starts raining. Il commence un petit peu à pleuvoir. On est en slick. Last minute. On verra la Ça ne dernière peut pas seconde. changer à la dernière seconde, hein. Il y a un délai pour changer les pneus. Exceptionally quick during the race. You had even the fastest lap of the race. Can you make the same today? Ouais, vous avez signé les meilleurs tours en course hier. Est-ce que vous pouvez faire la même chose? Ouais, je peux le faire. Il est très confiant, Sasahara. Bon, faut dire quand même qu'Amaguchi a fait un boulot formidable depuis le début du week-end. Il a signé la pole hier et ce matin, il a été absolument formidable. Il est allé remporter la 2e course de qualification qui permet justement à cette voiture de s'élancer depuis la 2e ligne sur la grille de départ. Pneu slick pour la Biélorussie, semble-t-il, pour la famille Talkanitsa, junior et senior, qui vont se partager le volant. On n'a pas vu les pneus de la Thaïlande, ma chère Guénaëlle. Alors la Thaïlande qui faisait partie des rares pays hier à être partie en pluie dans la première course de qualification, qui n'avait pas pris de risque. On n'arrive pas à voir d'ici. Mais je parierais sur du slick pour la Thaïlande. Attendez, ça dépend aussi du pilote qui s'élance. Hein. C'est toujours un critère qui peut avoir son importance. Et c'est le pilote bronze qui va partir pour la Thaïlande. De toute façon, on va vous faire un résumé assez simple. Hein. Il y a très peu de pilotes silver qui vont partir. Il n'y en a que 3. Le premier pilote silver à s'élancer, c'est le Koweïtien Zaïd Ashkanani, un excellent pilote qui évolue en Porsche Super Cup normalement. On va retrouver l'Angleterre au micro avec Dakota. Ouais, c'est bien pour vous là, un peu de météo britannique, Christopher Frogat. Ouais, on est en train de passer en pneus pluie. Pneus pluie, oui, pour la Grande-Bretagne, pour Flick Hay qui va s'élancer. Et ça joue avec vos nerfs aussi, Fabien, parce que vous aviez pris des notes et que tout est en train de c'est pas changer. grave, alors. je m'adapte, j'avais laissé de la place. Tout le monde est fort, c'est difficile de dire qui peut gagner. Ça va être vraiment une course extrêmement difficile et nous on va donner le meilleur de nous-mêmes.
here. Thanks. Très salissant les vêtements des Britanniques. Ouais, comme ceux des Français d'ailleurs. Oui. On ne peut pas faire un briefing adossé à un camion. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore quelques gouttes qui font leur entrée sur le circuit. Alors l'Australie, Stephen Groff, c'est le papa qui va partir. Il y a fort à parier qu'il soit en... Oh, j'allais dire pneu pluie, mais alors là, j'ai le doute, mon cher Fabien, j'ai vraiment le doute. Il est en slick. Non, il est en pluie. Il est en pluie. Non. Ça me paraissait un peu étonnant. Ouais, il est en pluie. Et de toute façon, quel est l'intérêt de partir en slick maintenant alors qu'on... Bah parce que la piste a un Ouais, petit peu je sais, mais... Plus on se rapproche, il reste Bon, en encore... tout état de cause, on a quand même 90% de la grille qui va partir avec des pilotes bronze. Je vous rappelle la règle, il faudra s'arrêter entre la 25e et la 35e minute pour changer le pilote. Et donc on aura 90% de la grille qui sera composée de pilotes silver sur le deuxième relais. C'est là notamment qu'entrera en piste Jim Pla qui avait fait des étincelles ce matin sous la pluie. Et on retrouve les polemen, la Thaïlande, la Pologne, et qui a rechaussé les pneus pluie. Mon cher Fabien, je crois qu'en fait, il y a très peu de pays là qui ont finalement opté pour les slicks. L'Allemagne, on avait déjà eu la confirmation qu'il s'agissait de pneus pluie, puisque c'est ce que nous confiait Alfred Renauer tout à l'heure en disant que c'était plus sûr de faire partir le pilote bronze en pneus pluie. On n'est pas retourné voir du côté des Belges en revanche. Les Belges et la Thaïlande, on est encore un petit peu en attente. Ce sont des voitures et le ciel qui s'assombrit. Moi, quand même, je pense que partir en slick, c'est risqué. Est-ce que la Turquie va partir en slick pour faire l'inverse de ce qui s'est passé hier? Vraie question. Alors que, évidemment, la tension monte pour cette ultime course de la première édition des FIA Motorsport Games. C'est le vent qui se lève. Non mais attendez, là c'est... vous êtes stressé, mon cher Fabien. Regardez la Belgique. On les appelait de nos voeux. On va peut-être avoir un petit coup d'œil sur la montre pneumatique. Ça a l'air d'être des pneus pluie. Et on va rejoindre... je crois, un des pilotes du Chinese Taipei, du Taipei chinois. Evan, we haven't heard very much from Chinese Taipei, but you guys were looking pretty quick yesterday. Ce matin, vous étiez vraiment extrêmement rapide. Vous êtes sur la 5e ligne, mais tout peut arriver. On a eu un problème de pression d'essence hier. On n'a vraiment pas été chanceux, mais je pense qu'on aurait pu être vraiment devant. Et ce matin, ça s'est beaucoup mieux passé. On est remonté en 6e position. Mais c'était vraiment des conditions très compliquées. Je pense que on est au milieu du paquet là, avec une position correcte, on peut rêver à un beau résultat. Les pluies maintenant, ça devient vraiment la seule alternative à choisir. Ça n'a pas l'air effectivement très sec, comme nous le dit ce pilote Evan Chen, pilote la voie de la sagesse chinois. Ouais, en pneu pluie. Pneu pluie confirmé pour cet équipage de la Lamborghini numéro 68. La Thaïlande, la pluie aussi pour la Thaïlande. Ouais, attendez quand même qu'on s'approche. Oui. Pneu pluie confirmé. À mon avis, tout le monde non, mais en revanche, pneu pluie neuf, mon cher Fabien, et ça a son importance. Oui. Il y a les étiquettes encore. Parodé, vous voulez dire. Parodé. Ouais. Ça va glisser dans le premier tour, laissez-moi vous le dire. Est-ce que les Bélarusses sont restés en slick? Je ne pense pas. Ils étaient en slick quand on est passé les voir. Oui. Je perds la mémoire, je perds la tête. Je ne peux pas vous en vouloir, moi j'ai la feuille sous les yeux. Donc, voilà, le vent, la pluie qui se sont invités une nouvelle fois sur la grille de départ de cette course principale du GT. Tout est en place pour avoir une finale explosive et spectaculaire. J'espère surtout qu'on pourra aller au terme de cette course. On a vraiment, comme vous le dites, tous les ingrédients. Et il y a aussi beaucoup d'ingrédients qu'on ne maîtrise pas et que les équipes elles-mêmes ne maîtrisent pas. Et ça doit être très désagréable pour elles de savoir qu'elles n'ont pas toutes les cartes en main pour juger.
Et on va retrouver Now, Patrick, Dakota coming from Switzerland, you guys seem to be pretty avec Patrick confident with driving in Niederhauser, any kind of le pilote conditions, suisse, considering as you've chosen to qui a stay on déjà mis track. son bonnet. Yeah, well, we already had any kind of condition during that On a eu weekend. toutes les So, conditions yeah, we jusqu'à decided to présent. stay on slicks. I think for that very moment, On a it décidé should de be a good rester en choice. slick. Obviously, we don't know what's coming up. On We pense que c'est le expect bon also choix. some rain, but, Il va peut-être y avoir de la pluie, mais let's see how it on goes. verra. Well, to Oh, be le coup de honest with you, poker if de we la haven't had Suisse. any All-in. last-minute tire changes, everyone in front of you is on wet. Tout le monde est en All pluie, right, then, lui faire remarquer we can be Dakota. either lucky or not. So, On verra let's qui see. sera It's a long chanceux. race. It's going to be a tough race. So, Et effectivement, il faut we'll savoir see. saisir Anything sa can chance. happen. Hein. Si on fait comme tout le monde, on n'a aucune chance de faire mieux. Donc il faut savoir prendre des risques quand on part dans la position des Suisses qui sont un petit peu loin sur cette grille de départ, 6e ligne. Ils ont raison de prendre des risques. Mais c'est Au pour ça pire- que au pire, je me pose au la pire, ils question. font- au mieux, ils font comme tout le monde. Au pire, ils font beaucoup mieux. C'est pour ça que je me pose la question pour la Biélorussie, savoir s'ils sont Coup de restés poker. Ouais, Et ils ont bien raison, je pense, parce que ça ne sert à rien de faire comme les 6 lignes devant. absolument. La France, alors. La France avec Jean-Luc Boblic qui va s'élancer. Je parierais bien sur des pneus Oui. pluie pour l'équipe de France qui s'élancera un peu plus loin sur la 7e ligne. Avec cette belle livrée sur la Mercedes SLS AMG. La Chine à ses GT3. côtés. Une ligne 100% à KSP Ah bon, ils ont pas loin à aller les mécanos du coup. Ça Pour va. changer les pneus. avec cette voiture chinoise qui a souffert hein, quand Et même. qui est en termes- pneus pluie également. Merci à la réalisation qui nous permet de concentrer un maximum d'informations qui vont nous être extrêmement utiles, au moins pour la première partie de la course, et ce avant que les pilotes n'observent leur arrêt obligatoire et réglementaire entre la 25e et la 35e minute. On peut s'attendre à ce que les bronzes rentrent dans la pit lane dès le début de la fenêtre. Est-ce que les silvers restent en piste jusqu'à la fin? On va voir Jim Pla, je crois, en interview avec Ouais. Dakota. Now, Jim, the last time the rain came out, you guys struggled a little bit. Today, could be a hit, could be a miss. What do you feel? You know, since the beginning of the weekend, it's like that. So Depuis le début du we hope for week-end, the rain c'est now because très we put compliqué. new, Maintenant, on espère wet avoir la tire pluie, on on a the vu des car, peu pluie. so let's see in a few minutes, but fingers crossed. On How va was voir, your mais on coaching croise done? les doigts. Hope it really works. Allez, le bleu, let's go. Ouais, et il a envie de croire dans la stratégie de Jim Pla, évidemment. Hein, on va pas dire le contraire. Ouais, par contre, j'ai pas les pneus du Portugal, mais j'ai envie de. Ouais, ça me paraît très logique qu'ils soient en pluie quand même, les Portugais. Ah, la Turquie, est-ce qu'on va avoir le temps de voir la Turquie et l'Italie? Oui, cours. Parce que c'est ici qu'il faut tenter. La Turquie Alors attention, est Fabien, en pluie. Pour le Portugal, il y a quand même une info extrêmement importante. Dites-moi. C'est que c'est le pilote silver qui part et pas le bronze. Ouais, donc ça peut être en slick. Donc hein. on peut avoir décidé d'avoir pris des risques avec le pilote les plus L'Italie expérimentés. part en slick, messieurs, dames. Ah ouais, bah écoutez, mais l'Italie pareil. Hein. L'Italie, vous savez, ils sont deuxième du classement des médailles. Alors il faut tout tenter. Il faut tout tenter pour aller essayer d'aller chercher une médaille. Et donc si on est en slick là où tout le monde est en pluie, on peut Ouais. se retrouver J'aimerais dans bien une voir les pneus de la situation Russie idéale. aussi. Je pense que je serais la Russie. Je ferais pareil. Les États-Unis, je pense que c'est aussi en slick. En fait, les pneus marqués avec la marque de Pirelli, je pense que c'est du slick, ma chère Guinel. C'est ce qui peut peut-être nous permettre aider à nous faire gagner du temps. Bon, quand ça roule, exactement. on ne voit plus trop bien. Hein. Oui. Mais cela dit, s'il n'y a pas de bande de roulement, on le verra aussi. La bande de roulement, c'est pas cet endroit-là. Ça Oui, s'appelle pardon. les flancs, ça. Les flancs, c'est le mot. Excusez-moi. Je me suis trompé de terme. Allez, on évacue la grille de départ. Alors Donc, je que n'ai dans le pas- public, on a toujours des fans absolument à fond hein, derrière leurs équipes. Je n'ai pas les pneus pour le Portugal, l'Espagne, la Russie, la Malaisie. Du coup, il faut que je vous demande Et le le Portugal, Koweït. l'Espagne, la Russie. Je vous demanderai, c'est celle-ci que je C'est vais vous demander exactement, pendant la tout à course. fait. Hein. Ouais, mais ce que je vais faire, Je me c'est le que note hein, pour bien y penser. Non, mais je vais vous laisser finir. En fait, on vous a pas dit, je ne faisais que la grille de cette course. Ah d'accord, Jacques. bon, vous savez, 1 heure de GT. C'est tout à fait faisable. Vous êtes à la Enfin, maison, et vous puis je êtes pense à la- que vous inquiétez pas, la course va parler d'elle-même. Vous êtes à la maison, Lionel. Allez, la Pologne qui va s'élancer derrière la voiture de sécurité en pole position. Une Porsche, non pardon, une Lamborghini, une Porsche, une Lamborghini, une Audi, une Ferrari, une Porsche, une Ferrari, une Porsche. Finalement, c'est les Mercedes hein, qui sont un petit peu à la peine et les Aston Martin, si j'ai bien tout regardé, mon cher ami. Absolument. Mais regardez,
tant qu'il ne pleut pas, on a quand même des belles portions de pistes sèches. Attention donc à la Suisse, Moi, au je Japon. vous promets une course qui va faire le yo-yo. Allez. Je vous promets une course avec des pilotes en slick qui vont faire une remontée sur la fin de relais et la pluie qui revient et qui bouleverse tout à nouveau. Attention donc, en slick, nous avons, si je reprends donc de la dernière, à la pole position, les États-Unis en slick, l'Italie en slick, la Suisse en slick, la Biélorussie supposée en slick et le Japon. Je ne suis pas certain du choix de dernière minute qu'ils ont effectué. Là, moi, Mais je l'averse, ça vous mets n'est au pas défi d'arriver à le voir quand les voitures roulent. Ouais, c'est vrai. Alors, que dit le radar météo? Ouais, c'est pas pour tout de suite l'averse. Ah bon, vous pensez? Pas tout de suite. Bah écoutez, ça m'a l'air quand même très près, non? Ouais, mais Bah écoutez, on devrait déjà non, être dans mais l'averse, là. Non, on est Ah oui, non. on est là, nous, on est au sud de Rome, à l'ouest, à l'est de Rome, nord-ouest. On est au nord de Rome. Ouais, nord-est. Ça, c'est pas loin. Soyez patients, ça va venir. Là, on va dire que les nuages sont au-dessus de la mer, à peu près. Ceux qui vont arriver sur nous sont au-dessus de la Méditerranée. Ils sont en train d'arriver sur la côte italienne. Ça fait du real time, hein, On va peut-être demander à Tom Cournel, parce qu'il était très bon quand même sur la météo tout à l'heure. Peut-être lui demander de venir nous aider. Ouais, ce serait pas mal. Bon, voilà, on est quand même pas loin de l'impact. Ça va pas tarder à arriver. Ouais, ça va pas tarder. Allez, c'est la main race, la dernière course du week-end, dernière course de CFIA Motorsport Games 2019, dernière course de la GT Cup, celle qui va décider des médaillés, mais celle qui va aussi peut-être bouleverser le classement des nations. Tout jouer sur une course, ils n'ont pas l'habitude, ces pilotes qui participent à des championnats toute l'année, hein, qui gèrent des championnats. La voiture de sécurité s'efface et la course, on a regardé la Biélorussie, la Russie et le C'est une Koweït. Aston Martin effectivement qui rentre au fond. Qui rentre. On a fait le tour de chauffe, on s'est aperçu des conditions et on change. Dites-moi en quels pneus ils sont. La Russie, je vous ai dit, je ne l'avais pas. Le Koweït non plus. Ah, et la zut. Biélorussie était supposée en slick. Ouais, parce que ça nous aurait permis de savoir quels étaient finalement les pneus qu'ils allaient choisir. Et ça part avec la Pologne qui est un petit peu bousculée là dès le départ. Ouais, mais elle conserve néanmoins la tête. Oh, attention à la Grande-Bretagne, là, à l'intérieur, la Belgique aussi. Et le Portugal, ouais. L'Audi portugaise, là, d'Enrique Chaves. Et oui, mais alors attendez, Fabien, je vous le rappelle, le Portugal fait partie des 3 pays qui a mis son pilote silver au volant. Ouais. Oui, son pilote silver au volant. Forcément, de fait, un peu plus rapide hein, que ses adversaires. Et je ne connais pas la manque de pneus, mais on peut imaginer qu'il soit en slick. Et en revanche, du côté de la Porsche allemande, c'est un peu plus compliqué. Là, on est en train de perdre des positions au profit de la Thaïlande. Et il y a l'Australie aussi qui revient fort. L'Allemagne, la Belgique a déjà passé l'Allemagne. Ouais. Oh, on est monté un peu fort sur le vibreur là, du côté de la Porsche allemande. Je sais, ça fait bizarre de dire Porsche allemande, mais Oui. c'est une Porsche allemande. Parce qu'il y a des Porsche thaïlandaises, australiennes et malaises. C'est ça. D'ailleurs, la Malaisie, c'est l'équipe de Earl Bamber. Hein, Exactement, qui et c'est son exploite cette frère Will voiture. Bamber qui est là ce week-end pour s'en occuper. Et 2 Lamborghini aux avant-postes, ça nous rappelle une course de ce matin, mon cher Fabien. Ouais, La et- Pologne qui prend un petit peu de l'air et le Japon qui lui emboîte le pas. Et les 2 Audi dans leur sillage, c'est un petit peu la tendance du week-end, hein, bien entendu. Les autos à moteur central arrière qui sont un peu Eh avantagées. bien, voici votre réponse, le Koweït qui passe en slick. Le Koweït qui passe en slick. Hein? Ouais, non. Ou l'Espagne qui est partie à la faute. Ça a l'air d'être des pneus pluie pour l'Espagne. Je n'avais pas leur pneumatique pour l'Espagne. Et regardez la Belgique à l'attaque avec le Portugal blotti dans son aileron. C'est chaud pour eux. Il me semble que c'est Louis Mackels hein, qui a pris le départ pour la Belgique et qui tient tête au pilote silver de l'équipe portugaise. Allez, l'Espagne a réussi à repartir. Nous n'aurons donc pas de voiture de sécurité. L'Espagne a réussi à se remettre en route. C'est une bonne nouvelle. Ne pas interrompre le rythme de cette course. L'Espagne a réussi à repartir. Nous n'aurons donc pas de voiture de sécurité. L'Espagne a réussi à se remettre en route. C'est une bonne nouvelle. Ne pas interrompre le rythme de cette course. L'Espagne a réussi à repartir. Nous n'aurons donc pas de voiture de sécurité. L'Espagne a réussi
ces garçons qui sont partis pour 1 heure de course. Et 2 Audi suivis de 2 Porsche, c'est la bataille pour la 3e position. Et la Thaïlande qui va passer à l'attaque là ici. En tout cas, Genaël, la pluie qui ne vient pas, il ne faudrait pas non plus que ça mette trop de temps à arriver parce que les pneus pluie vont rapidement Ça souffrir. c'est un petit peu le problème des teams qui ont choisi de partir en pneus pluie si vous voulez mon avis. Exactement. Je pense que le Japon doit être en pluie aussi. Hein. Ils ont dû changer leur montre. Moi ce qui m'intéresse de savoir c'est les voitures en slick qui sont bien placées ou qui sont en train de remonter surtout. Parce que la Donc, en Thaïlande slick, est très rapide. La Suisse, dites-moi où se trouve la Suisse. La Suisse est en slick. L'Italie est en slick. La Suisse est 10e en train de remonter. Les États-Unis sont en slick. L'Italie est en slick et la Biélorussie est rentrée au stand. L'Italie est en 14e position. Ça a l'air encore un peu compliqué du coup pour les slicks. Hein. Je pense que c'est pas encore optimal. Le Japon est en slick, non? Mais je le soupçonne. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à dépasser la Pologne. Oui, mais attendez, on n'est quand même pas encore dans des conditions où les slicks sont optimaux. Hein. Ouais. C'est vrai Il y a aussi. encore beaucoup de patchs humides. Ouais, mais regardez le Portugal, hein, en slick, ils ont quand même fait une... Oui, mais c'est le silver. Ouais, oui, C'est on ce parle qu'il pas faut. du même pilote, du même classement de pilote là, hein, quand même. Oh, oui, il était bien parti, notre ami Louis Makiels, là dans l'Audi belge. Il était vraiment collé aux échappements de la Porsche. La Turquie, un problème pour la Turquie qui est au stand, mon cher Fabien. Peut-être est-on en train de changer les pneus également. Ouais, Et exactement. confirmation, mais on va pas réussir à voir à cette distance. Oh, ça a l'air d'être des slicks. Hein. J'ai l'impression qu'ils étaient en pluie, nos amis. Oui, ils étaient Bah, de en toute façon, voilà. Ouais. On va pas remettre des pluies sur une voiture en pluie. Donc on est forcément en slick. Et le Koweït aussi qui est en slick. Ouais, on passe les slicks. Ouais, mais Et pareil, je vois les Italiens, il me semble. Non, attendez. L'Espagne qui est au stand également. Et le Koweït qui vient signer le meilleur tour en slick. Mon cher Fabien, une très bonne indication. Ouais, et Ashkanani qui vient de signer le meilleur temps. L'Espagne qui passe en slick. Et je vous le rappelle, hein, le Koweït qui avait décidé de mettre son pilote silver au départ, qui vient de repasser par les stands pour chausser des pneus slick. Et Ashkanani qui est très loin, hein, 17e, mais qui vient de signer le meilleur temps. 2 secondes 7 plus rapide que le dernier chrono du Polonais en tête. Hein. L'Angleterre qui rentre au stand. Ah, on a la voiture américaine arrêtée ici dans une mauvaise posture. Robert Ferriol qui était en slick, on s'en souvient, le pilote américain. Ah oui, la piste est encore un peu piégeuse. Qui rentre au stand, qui était là. Elle était en peu pluie. Hey, elle va chausser les pneus slick. Eh bien écoutez, et le Japon qui passe ici à l'attaque. Un dépassement super propre. Moi je pense quand même que du côté des Japonais on avait mis les pneus slick. On a attendu que les pneus soient un peu plus en température et d'avoir une situation en piste qui soit plus... Regardez, imparable. Il l'évite. Ouais. Il les dépasse pas, il l'évite. Donc je pense vraiment qu'on était en slick. Hein. Qu'on était en slick du côté des Japonais. Mais qu'on a pris un départ prudent pour éviter de partir à la faute. Là, c'est la science de l'équipe Triple F Racing Team hein, qui parle. L'équipe championne du GT World Challenge Europe. Les Thaïlandais aussi qui sont en train de bien revenir. Fabien, est-ce que vous confirmez que les Thaïlandais n'étaient pas ceux qui avaient les pneus pluie neufs avec c'est ce que j'allais vous dire. Ils étaient en pluie non rodée. Ouais, donc c'était forcément un peu plus difficile sur les premiers tours avec la pellicule de paraffine, mais ça devient un peu plus efficace avec le temps. 1 minute 40, 203 pour Ashkanani, c'est 4 secondes 6 plus vite. Alors là, Strala, je vais vous le dire, mon cher Fabien, il ne va pas mettre longtemps à remonter. Hein. Le pilote du Koweït qui est en train de saisir sa chance. Et les Suisses, qu'est-ce qu'ils donnent aussi? Parce que les Suisses sont supposés être en slick. Les Suisses sont 12e. Hein. C'est pas tout à fait... mais Jean-Luc Boblic est remonté très fort. En revanche, en 11e position, le pilote français. Il a bénéficié des arrêts au stand des équipes qui le précédaient. Hein. Et en revanche, je serais curieuse de ce qu'on avait dit hein, tout à l'heure, notamment du côté des Italiens, parce que on chasse les médailles aussi du côté de l'Italie. On est remonté en 10e position.
Et là, je peux vous dire qu'il y a un client. Hein. Il y a un client, alors c'est Papa Roda hein, qui est au volant pour le moment. Beaucoup d'expérience pour Gianluca. Ouais, mais il a plus l'habitude de rouler en Porsche. Mais beaucoup d'expérience accumulée au fil des années dans des conditions diverses. Et c'est le fiston qui va reprendre le volant après. Et il est déjà 8e. Hein. Oh, la Thaïlande qui tente une attaque sur la Pologne. Ça ne passe pas pour cette première tentative. Mais regardez l'accélération, la Thaïlande qui se porte aux côtés de la Lamborghini polonaise. Non, il ne trouve pas l'ouverture. Ici, il va tenter donc à l'intérieur. Est-ce que ça va passer pour la Thaïlande? Elles sont côte à côte. Ça aurait été intéressant de suivre cette bataille. L'Espagne. Du rouge et du jaune. L'Espagne et la Belgique en bagarre. C'est passé pour la Thaïlande qui est en 2e position. Ouais, et moi, si je devais donner une médaille d'honneur à un pilote ce week-end, mon cher Fabien, et pour la médaille du pilote le plus impressionnant dans cette catégorie du GT Cup, je peux vous dire que ce serait sans hésiter à Hamaguchi, hein, parce que à chaque fois qu'il a été au volant, ce pilote japonais, il a surclassé l'intégralité du peloton. Entièrement d'accord avec vous. Et le Portugal, hein, ça pourrait peut-être finalement... donner une idée aux Japonais de pourquoi pas venir disputer le GT World Challenge la saison prochaine. Bah, il y a en Europe. Oui, ils peuvent venir en Europe, ils peuvent aller aux États-Unis, c'est pas très loin non plus. Ouais, hein. tout à fait. Il y a même la Suisse, la ça Suisse a en tapé. slick. La Suisse en slick, c'est Oui, fait mais il faut surprendre. être encore un peu prudent. Ça a tapé fort hein, quand même. Hein. Regardez le mur de pneus. Le mur de pneus, ça a un petit peu bougé. C'est surtout la protection du mur hein, qui a été arrachée. Est-ce que du coup, il va pas y avoir peut-être un full course yellow ou au moins une... Zaïd Ashkenani, le pilote koweïtien, une 39.2. Fabien, c'est 6 secondes 3 plus rapide. Même plus que ça. 6 secondes 5 plus rapide. Alors qu'on revoit la sortie du pilote suisse, 6 secondes 5 plus rapide que le leader Hamaguchi. C'est une fusée, cette Aston Martin du Koweït. Ouh, attendez, c'est la Bélarus ou c'est la Russie? C'est une Ferrari avec un drapeau rouge et vert. Est-ce Ou que l'Italie? ce serait pas le Bélarus? Alors, il y a l'Espagne. Attendez, bougez pas, on va essayer de voir qui est en train de perdre des positions. Là, il y a l'Espagne, c'est sûr. Ou attention, là, un retour en piste un petit peu. C'est l'Italie qui dégringole. Ouais. Vous aviez raison. Et pendant ce temps-là, et attendez, parce que c'est quand même un drame. Regardez, il était en 5e position, notre ami Gianluca Roda. Puis alors, il a rien demandé à personne. Il s'est fait percuter. Mais alors, par qui? Par la voiture qui venait de dépasser. Drive-through annoncé à l'instant par la direction de course à l'encontre de la Suisse pour avoir poussé un autre concurrent. Le replay de la figure. Et alors, de l'extérieur, vous remarquerez que c'est quand même un peu moins évident, les torts de cet incident. Oui. Ah, mon Dieu, l'Italie là, qui perd vraiment tout espoir d'aller chercher une nouvelle médaille et de remonter au classement des nations. L'Italie 2e, hein, on le rappelle, de ce classement. Et une pénalité donc à venir pour Christophe Lenz, le pilote suisse, pour un contact. Oh. On a vu une voiture sortir au fond là en dehors de la piste, dans le virage. Dans le village de Vallelunga. Ouais, il relevé. Il est allé loin alors. Hein. Et, une enquête. Oh, la Belgique, attention là sur les freins. Sur justement la direction de course qui va enquêter là sur cet accrochage entre l'Italie et l'Espagne. Enquête en cours. Je me demande s'il n'y a pas une crevaison en plus pour l'Italie. Oh non, ça frotte en fait. Non, mais bon, là de toute façon, il ne peut pas continuer sans passer par la voie des stands. La Chine, un petit peu en perdition devant. L'expérience est bien inutile lorsque vous êtes la victime d'un accrochage. Oui, mais attendez, victime. Le voilà, le Koweïtien. Vous dites victime, mais pour le moment, on n'est pas sûr. Hein, entre l'Italie et de qui s'agit-il? C'était la Suisse? Non, pas du tout. Non, non, c'est ça. C'était l'Espagne. L'Espagne, pardon.
La Suisse, la voilà, sans capot d'ailleurs, Christophe Bah, Lenz, c'est suite à son contact dans le mur. Hein. qui a donc, semble-t-il, observé sa pénalité, son drive-through, et qui est reparti très loin, à plus d'un tour. Les conditions qui ont quand même l'air de devenir délicates pour pas mal de pilotes, sans doute ceux qui sont chaussés, de pneus pluie. Oh, Gianluca Roda qui continue, écoutez mon cher Fabien, qui continue à rouler, qui continue à remonter malgré son énorme contact avec l'Espagne. Mais attendez, on a l'impression qu'on est dans un jeu vidéo là. Ouais, c'est impressionnant. Eh bah oui, on est en pneu slick du côté de Gianluca Roda. C'est ce qu'on avait dit, il partait très loin sur la grille, il fallait prendre ce risque. Malgré un gros contact, bon, elle n'a pas l'air facile à emmener quand même, la Ferrari évidemment. Mais on dirait vraiment que les voitures ne roulent pas dans la même catégorie là, carrément. Et le voici revenu en 8e position, Gianluca Roda, alors que l'Espagne, victime de ce contact, revient à son stand. Le Japon qui dispose d'une petite avance, un petit coussin, on va dire, de 3 secondes. Hein. C'est pas énorme, mais ça suffit pour gérer la situation face à la Thaïlande. On est à peu près dans les mêmes chronos. En revanche, on va beaucoup moins vite derrière, notamment du côté des Polonais et du côté du Portugal, où on est en train un peu de subir. C'est pareil pour la Belgique. Et bah, vous savez quoi, je suis pas sûre que les Portugais étaient partis en pneu slick, mon cher Fabien. Ouais, vous avez raison. Si j'en crois les chronos. Et on est toujours en 1 minute 39 du côté des pilotes en slick. C'est le cas de la Russie qui est en train de remonter également. Donc vous avez votre réponse. La Russie, bah non, en fait on les avait vus repasser au stand avec les slick. Il est 12e. Salikov. Et regardez, Gianluca Roda qui déborde Enrique Chavez ici pour juste s'emparer de la 4e place. Je donne pas cher de la peau des leaders, Strala. Ouais, ça l'a énervé en plus. Ça l'a énervé, mais dans le bon sens du terme. Absolument. C'était une motivation. Et voilà, on va découvrir dans quelques instants justement l'écart en temps réel entre Gianluca Roda et le leader de cette course, Hamaguchi, le pilote japonais. Il y a un peu de temps évidemment, mais on a regagné presque 2 secondes du côté de Gianluca Roda. Est-ce que ça va suffire? Parce qu'on va rentrer on va commencer à ouvrir la voie des stands dans un petit peu moins de 10 minutes. Moi, je serais Roda, j'essaierai d'en profiter parce qu'une fois que les autres seront passés au stand et auront changé les pneus, ce sera plus compliqué. Et du côté des pilotes en pluie, on va essayer de survivre en fait. C'est ça le principe, parce qu'on va économiser un arrêt face aux pilotes qui se sont arrêtés en début de course, notamment la Russie, le Koweït par exemple, pour qui ça aura coûté un passage par la voie des stands. Ils ont quand même de la chance, tous ces pilotes, que les températures ne soient pas excessives, ceux qui roulent en pluie, parce que du coup la dégradation est quand même un peu moindre que ce qu'elle aurait pu être. Mais attention, j'ai l'impression qu'il y a des gouttes. Ouais, et paradoxalement à ce que vous dites, mon cher Fabien, ceux qui sont en slick dans des conditions de piste humide sont bien contents qu'il fasse 19 degrés aussi, parce que ça permet... La Pologne qui a tiré un peu tout droit. Et ben voilà, et Gianluca Roda qui en profite pour récupérer la 3e position, l'air de rien. Comme vous dites, il est motivé, le pilote italien. Et il m'a peut-être entendu dire que les espoirs de médaille étaient finis pour l'Italie. Non, mais vous l'avez. Voilà, ça l'a énervé. Comme diraient les jeunes, vous l'avez vénère. Écoutez, s'il fallait ça pour le motiver, mais regardez quand même, elle part en lambeaux cette Ferrari. Mais du coup, elle est peut-être un petit peu plus légère. Ouais. Non, mais attention. Ouais, c'est juste un petit morceau de carbone d'air qui est toujours sur la voiture, mais qui traîne. Moi, je serai l'équipe lors de l'arrêt au stand. Je retaperai ça parce que. Ouais, mais ça prend du. D'ailleurs, non, attendez, je sais même pas dans quelle mesure on peut vraiment intervenir sur les voitures. Ah, vous aviez raison sur les gouttes. Oui. Ouh,
un nouveau retournement de Et situation. le Japon est en slick normalement. Ouais, mais c'est le cas aussi de l'Italie. C'est Est-ce vrai. qu'on va pas revoir? Et voilà, l'Italie qui vient de sortir. Et oui, qui est parti à la faute. Il l'a pas vu arriver, la piste humide. Là, Gianluca Roda, tout à son affaire de vouloir remonter. Il était remonté à bloc. Eh bien, il est... Oh, ouais, là. Ouais. ouais, il a évité alors, le- Heureusement, je pense qu'il a pas... hein, Ah, si, il ça a a tapé. tapoté. Ouais, enfin, vous savez, Ouais. vu l'état de la voiture, on n'est plus à ça près. Hein. Ouh. Là, c'était un peu vicieux, hein, quand même, la réaction de la voiture. On a perdu la caméra embarquée. On a, Le perdu, choc. on a perdu 2 coups là. Ouais. Ouais, là, en revanche, il est dans une fort mauvaise posture et il n'a pas l'air de réussir à repartir. Ouais, Guénal, là, je vous l'annonce. La pluie. C'est l'apocalypse, là, la vous... pluie, ça- c'est Non, l'apocalypse, là on est dans le vert clair. Donc après il y aura vert foncé, il y aura du jaune, du L'apocalypse, orange. dites-moi, c'est pour quand nous on sort du circuit et qu'on retourne à nos voitures? Ouais, ça peut être ça. Quand nous, on va repartir sur la route? C'est ça. Bon, à la limite, on n'a rien à prouver. nous. Est-ce que le Koweït va devoir aussi un petit peu calmer? Ah, il a réussi à repartir. Mais on va Non. regarder les chronos. Mais de toute façon, il faut comparer les chronos des pilotes qu'on sait en pneus slick. Ouais, Bon, là par contre ça frotte, Guénaël. ouais. Le Koweït, Ça qui était frotte. remonté 5e, mon cher Fabien, et bien qui roule maintenant 2 secondes et demie moins vite que les pilotes en pneus pluie. Ouais, normal. Et, il a de la chance, il était pas loin des stands. Du coup, on va pouvoir lui mettre des pneus pluie. Redresser tout ça. Il va falloir survivre encore 5 minutes. 5 minutes de survie pour ces pilotes avant de rendre le volant à leur coéquipier. C'est vrai que si on devait récompenser le pilote du jour, le pilote le plus méritant, Hamaguchi pourrait très facilement remporter ce prix. Je lui donne ma médaille. Ce sera ma médaille d'or du week-end. Mais vous ne rendez pas compte, là, ça surclasse tout. Ouais, il va gagner. C'est En fait, au-dessus de finalement, la- il gagne la Coupe des Nations à lui tout seul. C'est au-dessus de Platinum. La médaille Guénaël. Ça vaut tout l'or du monde. Ouais, c'est ça. Ouh, la voiture chinoise qui s'est fait une frayeur et qui est en train de croquer les États-Unis qui sont en slick. Hein. Et souvenez-vous de ce que nous disait Jim Pla. Parce que, écoutez bien quand même ce qui se passe. Ceux qui sont partis en pluie, ils vont rester en pluie. Ils vont pas changer de pneus, hein, parce que c'est pas prévu dans le règlement. Ceux qui sont partis en pluie et qui ont remis les slicks vont devoir remettre les pluies. Oui, Ça fait 2 arrêts. oui, Ça commence à coûter cher. ça commence à coûter cher. Peut-être pas pour aller chercher un podium pour la Et France. souvenez-vous de ce que disait Jim Pla. On a fait un pari, on verra bien. Bon, d'un autre côté, parier sur les pneus pluie, c'était quand même un choix raisonnable. Bon, surtout quand on met le pilote bronze au départ, bien Voilà. entendu. Mais vous voyez quand même que sur la grille, c'était compliqué de prendre la bonne décision. Ashkenani, on continue à comparer les chronos. Ashkenani en slick qui vient de prendre 6 secondes par Hamaguchi. Donc si je peux me permettre, je pense qu'Hamaguchi est en pluie. Ou alors c'est un extraterrestre. Ouais, non, mais vous avez raison. Je pense que les Japonais ont dû changer à la dernière minute. Alors, en tout cas, autorisé par le Mais règlement. bon, c'est peut-être un extraterrestre, hein. Qui sait? Ça sent bon pour le Japon dans cette discipline, en tout Ouais, cas. attendez, hein, on n'a pas encore mis le deuxième pilote au volant. Hein. Et pour le coup, autant Hamaguchi survole ses relais, autant Sasahara, ça a été Sasahara un il petit était peu un plus. petit peu plus en difficulté. Alors il était quand même dans le coup, hein, Ouais, mais c'est vrai. il n'était pas dominateur comme son coéquipier. Bon, regardez, ça y est. Ça y est. Ça y est, c'est parti. On était en train d'observer le radar, c'était pas la peine, il suffit de regarder par la fenêtre. Non, ne le dites pas, nous n'avons pas de fenêtre. Notre fenêtre est un écran de télévision. Exactement. Et ça va peut-être un peu changer la donne. Et la Russie qui est en slick, il me semble. La Russie est en slick. Qui
s'en sort plutôt pas mal pour le moment. Pour le moment, c'est ce que vous dites. Ouais, mais il y a beaucoup d'eau. Hein. Je trouve quand même Salikov assez téméraire là face à l'Australie. C'est le papa de Brenton Grove hein, qui est au volant sur la Porsche australienne. C'est vrai que là il pleut vraiment très fort, on le voit. C'est fut quand même hein, maintenant. Ça va nous rappeler certains souvenirs il me semble. Ouais, ces pneus slick quand même ont une sacrée tolérance hein, maintenant. Fut une époque où on ne pouvait pas rouler quand même. Il y a aussi des pistes, hein, C'est vrai. Fabien, qui ont plus de grippe que d'autres. Ouais. Un circuit comme Spa-Francorchamps, c'est impressionnant d'imaginer à quel point on peut rouler en slick dans des conditions qu'on ne pourrait même pas imaginer. Ailleurs. Oui, le petit exemple, hein, c'est dans le cadre des 6 heures de Spa au mois de mai, la Porsche Carrera Cup qui a ouvert la piste le samedi matin avec 2 degrés de température piste et la neige hein, qui était tombée Oui, toute la nuit, donc la piste qui était totalement humide mais qui était gelée. Et ben, on est parti en pneus slick. Et le circuit de Spa a la particularité de sécher extrêmement vite et de fournir un grip sur piste mouillée ahurissant. Et la Russie qui continue pour le moment. Là, il va essayer de tenir 1 minute 30 à tenir. Ouais. Un tour de plus. Allez, un tour. Un tour de plus pour le pilote russe. Il ne va pas rentrer, hein, il va le faire, ce tour supplémentaire. Il est en 2 minutes, hein, là il perd 8 secondes hein, oui, mais il par perdra tour. peut-être moins de temps à C'est faire sûr. un tour supplémentaire que Ouais, mais il va quand même aussi devoir changer de faire 2 ses arrêts. pneus. Oui, mais enfin bon, ça peut se faire en même temps Ouais. que l'on change un pilote. Ça lui coûtera moins cher que 2 arrêts, je pense. Et c'est pareil pour Ashkanani là, qui dégringole. Il est 10e, le pilote du Koweït. Ah, la Malaisie. Ouais, le pilote, Attention, la voiture de sécurité là qui pourrait... Malek qui est parti à la faute. Au même endroit qu'Italie. Hein. Oui, il a eu de la chance avec Hong Kong là. Regardez, on voit les traces du pilote suisse tout à l'heure qui est allé taper Oui. juste au-dessus. C'est ça. Il est extrêmement piégeux ce virage en banking. Il s'est fait arracher un petit morceau par la voiture du Hong Kong. Allez, plus que 15 secondes avant l'ouverture de la fenêtre des changements de pilote. On a eu 2 changements de pilote sous drapeau rouge jusqu'à maintenant. On va enfin pouvoir assister au changement de pilote sous régime de drapeau vert. Et voilà, elle est ouverte, la voie des stands. Et on est au ralenti hein, du côté de la Suisse qui va Ouais, se jeter dans la voie des stands. Pareil pour l'Italie. Non, c'est la Biélorussie. C'est la ça. Biélorussie, Ouais. oui. Pareil pour Flick Hay qui était repassé au stand mettre les slicks, la pauvre Britannique. Bon, je n'ai même plus besoin de noter là, hein. Ça me paraît Oui, là je logique. pense que faudrait être fou pour mettre des pneus slicks là. C'est ça. Et du coup, ceux qui sont... Ouais. La Pologne qui rentre. Et le Portugal, c'était évident. Enrique Chavez, on savait, hein, le pilote Silver, qu'il allait pousser son relais jusqu'au bout. Ça y est, et Jim Plack est prêt. Qui a son insert sur la tête, le pilote français. Patrick Niederhauser, là, qui va prendre le relais. Et Arthur Janosch qui va monter au volant de la Lamborghini polonaise. C'est un pilote de F3, Arthur Janosch. La Belgique aussi arrêtée à son stand. Nico Verdonck qui va s'installer. Attention, là, il y a du gros client. Hein. Du côté de Nico La Verdonck. France. Jim Pla, on a vu, elle est peut-être pas arrêtée dans une situation très sympathique, la Mercedes de Jim et de Jean-Luc. Surtout que la Belgique n'est pas forcément bien placée non arrêtée, plus. Hein. ouais. Ashkanani là aussi qui va Parce s'arrêter. que pour moi, normalement, la Belgique devrait avoir ses 2 roues de l'autre côté. Ouais, et effectivement, de ils sont la arrêtés en ligne. travers sur la ligne. Et c'est pour ça que je disais que derrière, ça va pas être facile. Heureusement, la Belgique va sortir avant Jim. Donc ça va réouvrir le passage. Et du côté du Japon, eh ben, écoutez, c'est assez logique. On a laissé le pilote qu'on estime le plus rapide, même si c'est le pilote bronze, mais c'est quand même le Il meilleur rentre. d'entre eux. Le leader dans les stands.
Et la Turquie qui va lui emboîter le pas et on est reparti. Est-ce que vous croyez que Jim Pla va être content de retrouver les mêmes conditions que ce matin? Bah, peut-être. Et Parce que là, il surtout, tombe des seaux d'eau à nouveau. il va être surtout content de passer plus d'une demi-heure dans la voiture. Là, je pense que vous êtes un petit peu optimiste, mon cher Fabien. J'avais oublié. Vous aviez oublié quoi qu'on allait peut-être avoir un drapeau rouge? Oui. Ah bah oui, moi c'était parti Ouais. là. Hein. Voilà, attention à la Belgique hein, qui pourrait peut-être écoper d'une punition pour l'arrêt au stand qu'elle a effectué avec... On va pas être un peu tolérant là, compte tenu des conditions. J'ai pas vu la direction de course faire preuve de beaucoup de clémence depuis le début du week-end. Hein. Allez, Sassara qui s'installe au volant de la Lamborghini japonaise. Et là, mon cher Fabien, il va falloir... Ouh, Oh la Thaïlande au fond du bac. ouais. Et il était en pneu slick, hein, je crois, le pilote thaïlandais. Non, il était en pneu pluie non alors, rodé. Ah oui, bah écoutez, oui, ils étaient rodés hein, depuis le temps. Est-ce que la pluie est-elle en train de redoubler? Allez, la Turquie, Ayhan Şengüven qui relaie Salih Yoluk. C'est pas facile de sortir quand on est dans le premier box comme ça. Oh, c'est dans le premier secteur, hein, juste après la ligne droite. Il va très très Oh, il loin va loin, là. hein, Hein. il va Ouais. loin, mais ouais, ça arrive vite à cet endroit-là. Hein. Et même le bac peine, regardez, le bac l'arrête seulement au moment où la voiture tourne et elle se met de travers. Il a surfé dans le bac. Il va falloir attendre. Il nous reste 3 voitures. Hein. Il me semble qu'ils ne sont pas rentrés. Bon, bah, la Thaïlande, hein, de fait. Le Portugal et la Chine. Donc le Portugal qui est virtuellement leader. Enrique Chavez, à qui il reste encore une petite dizaine de minutes là, pour aller rendre le volant à Miguel Ramos. On va essayer d'en profiter. C'est un petit peu l'undercut du GT, on va l'appeler comme ça. Ouais. Allez, je vous l'achète. Et oui, le pilote Silver portugais, le choix du Portugal de mettre son pilote Silver en premier. Et malheureusement là, il y a le Koweït qui ressort devant. Ça va passer quand même. Il va falloir attendre évidemment que quasiment tout le monde se soit arrêté pour avoir une idée un petit Ouais, peu de c'est la ça. physionomie de cette course. Mais si j'en crois ce que je vois pour le moment, on aurait Sassara, le japonais, en tête devant Brenton Grove, l'australien, avec un gap qui me paraît énorme. Mais on va attendre que les gaps que les écarts se recalculent. La Malaisie qui avait fait une petite sortie tout à l'heure. Et Arthur Janosch aussi, le Polonais, qui devrait être pas trop mal placé là, à l'issue de cette vague d'arrêt. Et Jim Pla aussi, qui aurait pu faire une bonne opération là dans l'affaire. Enfin, le Japon devrait, selon toute vraisemblance, retrouver sa première place. Oui. À l'issue des arrêts En de la effet. Chine et du Portugal. En tout cas, ça y est, on se retrouve avec des niveaux d'eau proches de ce que l'on a eu juste avant l'interruption par la direction de course. Il y a du vent en plus là, hein. Alors, ça doit être mais vraiment des conditions tellement délicates pour les différents équipages. L'Australie à la lutte avec l'Allemagne pour la 5e position. Ça équivaut à la 3e marche du podium. Hein. Oui, absolument. Non, ça équivaut même... Oui, c'est ça, la 3e. Oui, puisque la Pologne serait repassée en 2e position. Et attention à la Belgique aussi qui est bien revenue. Voilà, ça commence à être... c'était chaud là pour la Porsche australienne dans ce virage rapide. La Chine contre les États-Unis, que s'est-il passé? Ils se sont déjà rencontrés ces deux garçons ce matin. Oh oui, d'accord, ok. Bon, il a fait un test de suspension, le Ferriol. Ils s'étaient vus d'un peu trop près dans la 2e course de qualification alors qu'on est parti un peu à la faute là du côté du leader Sassara, enfin du leader virtuel évidemment. Bien sûr. Parce que ça ce sera après l'arrêt du Portugal et de la Chine. Ah, il a fait un grand travail, ce pilote.
plus de 3 minutes pour effectuer son changement de pilote. Attention à messieurs Chavez et Zhang là, de ne pas louper la fermeture de la fenêtre. Le Japon en passe de reprendre les commandes. Ils ne volent pas leur performance, hein, ces Japonais, depuis le début du week-end. Ils ont vraiment montré beaucoup de constance, de vitesse depuis la première course. Même en qualification, ils ont signé de pole position. Et un petit mot du côté des chronos aussi pour nous faire une idée peut-être de la façon dont la course va évoluer, mon cher Fabien. Si on est très rapide du côté de Sasahara, le japonais, le pilote le plus menaçant derrière, celui qui pourrait faire une très belle remontée, eh bien c'est Jim Pla. 53,8 pour lui, c'est 1 dixième moins vite que le japonais. Mais c'est surtout 2 secondes plus vite que tous les garçons qui le précèdent. Alors, on le tente, 26 minutes. Ah, moi, je pense que Jim Pla, ça peut jouer il le peut podium. aller chercher une médaille. Il peut aller chercher une médaille. Je suis d'accord avec vous. Allez, le Portugais qui s'arrête alors qu'il était leader de cette course. Ouais, il va nous rester encore la Chine qui va devoir s'arrêter. Enrique Chavez qui s'arrête. Attention là, le japonais dans le trafic. La Chine s'arrête. Et ça y est, la Chine et le Portugal qui se sont arrêtés alors que la voie des stands va se refermer dans 1 minute. Bon, ce qui compte, c'est l'heure à laquelle on y est entré. Donc c'est bon pour ces 2 voitures. Et on va enfin avoir un classement validé, mais il me semble, Fabien, et c'est difficilement explicable. Ouais, alors qu'on voit la Suisse là, qui est en train pour une Lambeau, c'est plutôt rigolo. Eh ben, vous avez respecté votre engagement. Voilà, j'avais dit une par heure. Allez, il reste 25 minutes, normalement je suis tranquille jusqu'à la fin. La fenêtre des vannes est refermée, Guenel. C'est merci, voilà. Pile à l'heure. Pareil. Oui, il y a un écart qui me paraît monstrueux entre Sasahara, le pilote japonais, et son premier poursuivant, à savoir Arthur Janosch. J'aimerais bien savoir où les Japonais ont fait la différence. Parce que là... Ils sont comme des poissons dans l'eau, ces Japonais. Je cherche une blague, mais ouais, vous avez dit que la fenêtre était fermée aussi. Pour faire des sushis, vous voulez dire? Ah, ça y est, celle-là, oui, elle est pas mal aussi. Et chaque point compte. Jim Pla, attendez, regardez. parce qu'on a un safety car là. Ouh là, attendez, on n'attendait pas ça, on n'attendait pas ce safety car, dont on va chercher la raison bien sûr, mais qui va bousculer un petit peu l'ordre établi. Est-ce que ce serait pas justement les conditions de piste qui deviennent un petit peu trop délicates, Guenel? Alors là, c'est carrément au désavantage du Japon, qui avait l'air de s'en sortir pas si mal dans ces conditions, je dois dire. Ils ont l'air d'être quand même tranquilles, les Japonais, même si... et puis, je peux vous dire qu'il va falloir qu'ils restent en piste longtemps pour que la jonction se fasse. Oui, alors c'est Jim Pla qui va pester, si je peux me permettre, en revanche. Ou pas, parce que ça peut peut-être aussi lui permettre de... Tout dépend combien de temps va durer cette neutralisation, bien entendu. Exactement. Jim Pla qui roulait au tour précédent en 52,5, là où Sasahara roulait en 55,1. Bon, alors on n'a pas de confirmation sur la raison de la sortie de ce safety car qui n'est pas sorti devant le leader en plus au passage. Ouais. Est-ce que la Ferrari américaine va être autorisée à le dépasser? Normalement, on est censé lui faire signe. Il est sorti un peu tôt quand même, le safety car. Ouais, mais en même temps, je suis un peu perplexe sur ce qui a poussé la direction de course à faire sortir la voiture de sécurité, le Koweït là qui se retrouve derrière le Japon. Ça, c'est assez logique. On n'a pas forcément l'ordre réel de la course. Et on se retrouve avec Miguel Ramos en 2e position virtuelle, mon cher Fabien. Ouais. Et Jim Pla qui est remonté en 7e position.
Ouais, et bien écoutez, du côté des Portugais, on a fait un bon coup, sauf qu'on vient de mettre le pilote bronze dans la voiture. Donc forcément, ça va pas se passer de la même manière là. Pour Miguel Ramos, deuxième, et qui dispose de 2 secondes d'avance sur Arthur Janosch désormais. Allez, ça y est, le leader est derrière la voiture de sécurité. Peut-être que certaines voitures vont être autorisées à dépasser la voiture de sécurité, comme le excusez-moi, le Koweït, qui est la voiture. Non, je pense pas. Hein. Le Koweït va rester à sa place, c'est normal parce que on n'est pas censé avoir les positions du classement. Hein. C'est un peu comme une course de GT classique. Le safety car, il est sorti. Le leader, il venait de dépasser un retardataire, en l'occurrence le pilote du Koweït. Le pilote du Koweït reste où il est, il s'intercale. Et puis il va falloir pour les pilotes qui sont avec le Japon, mais il va falloir dépasser ces voitures retardataires alors que la Suisse fait son entrée dans la voie des stands. Moi, je pense que c'est pour des raisons de sécurité qu'on a sorti la voiture de sécurité, puisque là, on a quand même fait un tour quasi complet. Et on n'a aucune communication de toute façon à ce sujet, alors qu'en fait, la raison pour laquelle le Patrick Niederhauser est rentré, c'était la demande de la direction de course, drapeau noir et orange, à cause des dégâts sur cette Lamborghini qui partait en lambeaux. Ouais, vous l'aviez déjà faite, celle-là, Guénéel. C'était un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi. Ah, c'est ça. Safety car, alors que le chronomètre, bien entendu, continue de s'égrener. Pas encore de quoi basculer. Il y a quand même des belles flaques d'eau qui commencent à s'accumuler un petit peu partout sur le circuit. Je peux me permettre de vous demander où on est la météo? Parce que si c'est comme ça, s'il pleut comme ça, safety car Indy Slap. Bah voilà. D'accord. C'est assez inattendu. Étonnant. Ou alors on a peut-être demandé au safety car d'aller s'assurer des conditions de piste. C'est-à-dire qu'on le fait sortir pour lui demander de vérifier si c'est roulable. Si le pilote du safety car dit oui, ça suit, tout le monde arrive à s'en sortir, on le fait re-rentrer et on décide de poursuivre. Mais alors là, pour Sahara... Ça va pas s'arranger, Guénéel. Regardez. On a, écoutez, il reste 20 minutes à tenir, entre guillemets, pour aller chercher 3 médailles. Et Sahara qui va se retrouver un peu plus en difficulté. Alors Miguel Ramos, ça devrait pas être un problème à 5 secondes, mais derrière ça va remonter fort. Nico Verdonck, attention à Jim Pla aussi. On n'a pas changé le transpondeur aussi de la voiture allemande, parce que c'est pas Göring dans la voiture, c'est Alfred Renauer. Safety car a priori qui est rentré en piste pour permettre aux équipes d'intervention d'extraire la Porsche thaïlandaise qui est dans une mauvaise posture. Elle est sortie au niveau du virage 1. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément un bon endroit si jamais, vu les conditions. Alors, elle était loin dans le bac, mais quand même. Mais... On a vu à la vitesse à laquelle ça rentrait, on n'est pas toujours maître de son véhicule. Ouais, et puis là, les conditions commencent vraiment à s'aggraver. Allez, ça y est, le Japon qui fait la relance. Il a pris tout le monde de surprise. Et il a pris tout le monde par surprise, le japonais. Il va tout de suite se mettre à l'abri. Surtout que la voiture... Il faut dire qu'on a des pilotes un peu moins expérimentés derrière. Regardez, la voiture portugaise est bloquée derrière la Aston Martin de la Turquie. Non, du Koweït.
Non, la Ah turque. bah il y a les deux ensemble en fait. Oui. Moi, je regardais la turque. Je regardais la rouge, vous regardiez la bleue. La Turquie qui remonte bien là. La Turquie qui remonte bien, mais je crois qu'il est à un tour malheureusement. Yann Schenguven qui est à un tour. Qui va peut-être pouvoir se dédoubler là. Ça devient compliqué. Hein. Surtout quand on est en paquet comme ça là. Hein. Ouais. On voit rien du tout. Nico Verdonck, le pilote belge. Oh, il envoie l'Allemagne en... Ouh, ça va peut-être finir avec une pénalité ça, l'Allemand. Ouais. L'Allemand qui était Safety car. 4e. Le safety car va ressortir. Ah là, c'est sûr que peut-être que J'entends hurler derrière moi. sur le sec, ça ne serait peut-être pas sorti. Mais là, on est tellement sur des œufs que le pilote allemand n'a absolument rien pu faire face à cette pichenette infligée par. Mais ça, c'est bon pour la France, ça, ma chère Ganaëlle. Bien sûr. Mais de toute façon, il n'a pas besoin de ça, Jim Pla. Est-ce que vous pensez vraiment que Jim Pla a besoin de ça? Ben non, mais ça peut pas lui nuire. Il roule 4 secondes plus vite que ça sert à Jim Pla. Non, mais ça ne peut pas lui nuire. Non, Si ça en c'est sûr. plus, on lui Regardez la facilite France la tâche. 5e. Ça sent le podium, Guénel, je vous le dis, moi. Ça sent le podium à plein nez. 16 minutes. Pourquoi même pas aller chercher la victoire? Franchement, c'est jouable. Hein. Ouais. Alors voilà, Jim Pla justement à l'extérieur face à l'Australie. Ne pas prendre trop de risques non plus. Ouais, Hein. attention. Et surtout que le drapeau rouge, quand même, nous pend au nez. Safety car. Ouais. Ouais, c'est normal. Elle est pas trop loin à aller chercher La Porsche, ouais, mais il va allemande. pester Jim Pla là. Il va pester le français. Évidemment, ça l'aide un petit peu hein, dans son travail de remontée parce que ça resserre aussi les écarts. Regardez, Yamaguchi qui regarde par la porte du box et là, je suis pas très confiante, je dois dire. Ça ressemble un peu aux conditions qu'on a eues ce matin. Hein. Ouais, ouais, là, on y est là. On est dans cette petite partie un peu plus torrentielle. Le problème, c'est que sincèrement, ce que je vois qui arrive... Regardez la pichenette de... Bon, c'est un peu plus qu'une pitchnette. Hein. Mais non, mais il l'a pris vraiment sur le milieu de... Ah non, vous avez raison. C'est une pichenette. Non, hein. vous avez raison. Vu que derrière, c'était un peu moins flagrant. sur du sec, là, ça, il n'y aurait aucune conséquence. Hein. Je pense que ce que je vois sur vos radars, Fabien, On est ça dedans, là. ressemble... Oui, mais en termes de timing, je pense qu'il y en a pour au moins 1 heure. Au moins. Ouais. Drapeau rouge. Quoi, drapeau rouge? Non, il n'y a pas de drapeau rouge. Non, mais on va peut-être sortir le Mais drapeau rouge. attendez. Non, Mais en tout cas... Guénel, si on veut la médaille pour la France, il faut drapeau rouge. Bah pourquoi? Bah parce que Bah non, si on on peut- roule sous safety car pendant un quart d'heure, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais le principe du safety car, c'est pas de rouler pendant 15 minutes. Hein. C'est soit de repartir, soit de juger que les conditions ne sont pas optimales. Donc, c'est un peu aussi l'objet de cette procédure. Ah, enfin, là, c'est pour surtout dégager la voiture Oui, mais allemande. le safety car en profite pour faire un peu l'état des lieux, communiquer à la direction de course ce qu'il estime Donc des oui, conditions. Ouais, Là, ça paraît... non, mais ça sent le drapeau rouge. ça paraît compliqué. Moi, je dis ça sent le drapeau rouge. Relancer surtout, évidemment, sous safety car. Et moi, j'ai entendu beaucoup de pilotes Et là, on a dépassé sans- les 75% parcourus sans aussi. plaindre par le passé. C'est que sous safety car, évidemment, les pneus refroidissent. Ouais. Et que c'est difficile de relancer dans ces conditions-là. On n'est pas sorti du nuage, en tout cas, ça c'est sûr. Mais en tout cas, s'il y avait de la sécheresse dans la région, je pense qu'on a rempli les nappes phréatiques pour les 6 prochains mois là. Ouais. Le Japon, hein, donc, qui mène toujours la course hein, depuis le départ d'ailleurs. Hein. Respect. Depuis hein. 46 minutes, le Japon qui mène la course devant la Pologne et l'Australie, alors qu'on est en train de faire tout son possible du côté des commissaires pour dégager la Porsche allemande. Joli reflet. Hein. On a perdu dans cette course pour le moment 4 voitures. La Lamborghini suisse, la Ferrari
italienne, ainsi que les Espagnols et les pilotes du Taipei chinois. Allez, la voiture de sécurité qui est toujours en piste et ce temps qui s'égrène autant de minutes pour permettre à la voiture française de remonter. Et Guénaël, vous connaissez bien Jimpla et vous dites qu'il est en train de pester dans la voiture. Voilà, franchement, on est dans les mêmes conditions qu'on a eu ce matin lors du drapeau rouge. En revanche, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre là sur le live timing. C'est qu'on vient de voir Nico Verdon qui était passé devant Brenton Grove, le pilote belge qui aurait dépassé la voiture australienne sur la ligne. Soit parce que ouais, c'est bizarre. Donc est-ce qu'il y a un problème sur la voiture australienne? Est-ce que le pilote a failli partir à la faute mais que Nico Verdon va le laisser repasser? C'est quand même facile de partir à la faute dans ces conditions-là. Je suis déjà parti, je l'avoue, en tête à queue, sous safety car, en karting. Je ne pensais pas que vous nous... Ah mais écoutez, faut pas avoir honte, ça fait partie de l'expérience. Parce que souvent, on se dit, mais comment c'est possible de partir à la faute sous safety car? Moi, je dirais jamais ça, je peux vous le dire. Trop de respect pour ce que font ces pilotes, surtout dans ces conditions-là. C'est l'heure de la pause, Guénaël. Pas pour les pilotes, a priori. Ouais. Il faut rester mobilisé et vigilant. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Ok. On va regarder le classement. Chez qui sommes-nous? Difficile à savoir. J'ai peut-être la Malaisie, non? Non? Nous sommes passés en dessous de la barre des 10 minutes. Ouais. J'ai quand même... parce que là, la voiture allemande, elle est sortie pour moi. Ce serait dommage de terminer comme ça. Les confirmations en tout cas que Nico Verdon qui a pris une place face à Brenton Grove. Et il y a un problème pour Miguel Ramos aussi, qui est retombé en 10e position. Le pilote portugais. Là, on est un petit peu perdu là. On arrive même à faire la course sous safety car, dites-moi. Moi, j'aurais mis le drapeau rouge. Écoutez, la porte est ouverte, mon cher Fabien. On n'est pas loin de la direction de course. Ah non, on n'est pas loin. Bougez pas, je reviens. Jimpla qui est à 10 secondes d'une médaille d'or, à 2 secondes d'une médaille de bronze. Mais pour ça, il faudrait que la course reparte. Vous voyez, vous êtes pour le drapeau rouge, moi je suis pour le drapeau vert. Ouais, mais je On pense... se complète. Dakota Andrea, qui est now en if this compagnie goes de green Andrzej again, are you gonna have Lewandowski, a chance to le attack on Polonais. Japan?
You know, the first 3-4 laps, my tires is very okay, very good. The pressure Ouais. is very Dans nice, mon relais, les and 3-4 that's why premiers tours, I ça the allait. leading. But after maybe Après, overheating C'était the trop, il y my avait trop tires, and de that's why température dans les pneus. I should Trop- a little make cold On my avait mis tires. trop And that's d'air. why the Japanese overtake me. C'est pour you ça know. que le japonais est passé. And that's why I drive very carefully. Ouais, You c'est know, pour ça I don't qu'après, want to j'ai finish vraiment too été, early. I think about très my prudent. teammate, and that's why I driving very carefully, you know, and that's why the whole race is the most important, not my stand. Ouais, And ce qui est that's pas- why oui, ce qui est important, c'est de voir la course dans son I intégralité et think pas that seulement mon maybe we relais. still fight of the champion, yes. On Now peut Arthur's in encore the se car. He battre needs pour to aller do a dog chercher robot. l'or. That's correct. Oh, good job. Good luck for the rest of the Okay. race. Thank you. Voilà thank pour you very le Thank pilote you. polonais et la Polonien qui est toujours deuxième à 6 secondes du Japon. Avec 7 minutes 30 restantes dans le temps de course et le safety car qui est toujours de Ouais. sortie. On va finir comme ça, Guénel. Allez, on va peut-être pouvoir avoir la course reprendre ses droits. Il y a quand même beaucoup d'eau sur le circuit, mais nous sommes dans une petite accalmie qui pourrait peut-être nous permettre de repartir. Mais alors là, attention, hein, parce que les conditions sont vraiment extrêmes. La visibilité, l'adhérence, tout est réuni pour aller vers une fin de course un peu délicate. Vous vous souvenez ce qu'on a vu tout à l'heure en touring car, mon cher Fabien? Je m'en souviens très bien. Mais écoutez, ça peut arriver aussi en GT. Elles prennent un petit C'est peu pas plus. réservé au touring car ce genre de fin de course avec la victoire qui se joue sur un tour. C'est pas faux. Par contre, c'est ce que vous avez dit, hein, derrière la voiture de sécurité à faible vitesse, Oui, puis là on peut pas vraiment chauffer ses gommes. Hein. là tout a refroidi. Hein. Ça va être bouillant. Bah, si ça repart, hein. Oui. En tout cas pour le moment, le Japon, la Pologne et la Belgique. Pas d'enquête non plus pour la Belgique, pour sa pichenette sur la voiture allemande. Et rien non plus quant au fait qu'il a gagné une place face à Brenton Grove sous safety car. Je pense que la direction de course est un petit peu débordée là. J'imagine. Bon, regardez là, la corde, là, le safety car qui a plongé à la corde. La voiture a été submergée. En tout cas là, théoriquement, mon cher Fabien, ça fait une médaille de plus pour la Belgique. Une médaille de bronze pour la Belgique qui en a déjà 2 d'argent. J'aurais peut-être pas besoin de donner la médaille d'honneur à Maguchi. Peut-être que Amaguchi ira chercher la médaille d'or tout seul. On va peut-être avoir une explication pourquoi il a gagné une place. Ouh, non, c'est C'est le surtout le Koweït. Koweït là qui vient de. C'était extrêmement chaud. Et c'était devant le Portugal ou la Belgique? Temto, c'est une Audi en tout cas. Ouais, mais donc Ouais. c'est Portugal ou Belgique? Je crois qu'on a une caméra embarquée dans la voiture belge. Donc le Koweït qui s'est fait une grosse frayeur là. C'est Ouais. le pilote bronze hein, justement du Koweït qui est au volant, le moins expérimenté des deux. Il a failli mal finir. Ah là, franchement. Je suis assez pessimiste sur la reprise de cette course. Ah, quelle frustration pour Jim Pla qui avait le podium à portée de roue là, hein, Ouais. compte tenu des performances du Français.
depuis qu'il avait pris le volant de la Mercedes. Et les Français qui sont jamais passés loin hein, depuis le début du week-end. Ouais, parce que On a eu Rechad de Gérus 5e. On a eu aussi une belle perf de John Philippi hein, qui a dû terminer 4e. Hein. On n'a pas vérifié, mais c'était selon nos calculs, c'était le cas. Donc on aurait une 5e position en F4, une 4e position en touring car, et on nous confirme que cette course malheureusement se terminera derrière la voiture de sécurité. Et donc les pilotes n'auront malheureusement pas la chance d'aller se battre jusqu'au bout pour aller chercher les médailles. Et sauf décision de la direction de course. Attendez, drive-through hein, pour la 88, Nico Verdonck. Drive-through pour, j'allais dire, hein, regardez, on va revoir cette image de Nico Verdonck qui a envoyé en tête à queue la Porsche allemande. Et bien Nico Verdonck, il avait la médaille de bronze dans la main. Et bien Nico Verdonck, il vient de donner la médaille de bronze à l'Australie, mon cher Fabien. L'Australie qui avait déjà une médaille d'or. Ouais. Et qui va remonter au classement des médailles et qui va peut-être même dépasser l'Italie. John Philippi termine 6e, ma chère Ah, Gaëlle. 6e. Bon, c'est pas mal, hein. C'est Ouais. deux cinquième position, non, 4e même, parce que Jim Pla va finir 4e là. Oh là là, la frustration dans le clan français. On aurait donc la Pologne médaille d'argent et l'Australie médaille de bronze. Et au classement des nations, écoutez, je vais refaire mes petits calculs. La Russie devrait conserver la tête du classement des nations. Et l'Italie serait à égalité, 2e avec l'Australie. Pour la Pologne, en l'occurrence, ce serait la toute première médaille dans cette dernière discipline. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, ils l'auront bien mérité quand même, cette médaille d'or, les Japonais. Ouais. Mais le meilleur ratio, il revient au Costa Rica. Un athlète, une médaille. Ouais, une médaille d'argent, hein, effectivement. Beau ratio. D'ailleurs, on n'a pas regardé, mais le Japon, je ne suis pas sûre qu'ils sont engagés dans beaucoup de disciplines. Ah si, 2. Non, 2. Ouais. Écoutez, une médaille sur 2 disciplines, c'est quand même pas mal, surtout quand elle est en or. Et du côté de la Pologne, qu'est-ce que ça dit? On est engagé dans 3 disciplines, le karting, le digital et le GT. Et nos amis australiens qui étaient engagés juste dans 3 disciplines, ils ont gagné 2 médailles. Ouais, joli. Là quand même, pareil, hein, beau ratio comme le Japon. Dernier tour de course. Alors, on vous cache pas qu'on aurait aimé voir ces garçons en découdre jusqu'à l'arrivée. Mais là, c'est vrai que la météo ne permettait pas de disputer cette fin de course en garantissant la sécurité de tous. Vous demandez à Jim Pla et vous aurez dit qu'on pouvait rouler. Hein. Oui, dans ces cas-là, on voit toujours midi à sa porte, hein, évidemment. Ouais, et c'est 15 voitures qui vont passer la ligne d'arrivée sous régime de voitures de sécurité. On est soulagé évidemment du côté du Japon. Et Yamaguchi hein, qui lui a quand même amené cette victoire. Hein, à bout de bras quasiment. C'est encore une fois les pilotes d'e-Silver qui auront été les plus pénalisés depuis le début du week-end. Hein. Ouais. Très peu de temps de roulage pour eux les pauvres. Allez, la voiture de sécurité s'est effacée. Et Sassara qui va franchir la ligne d'arrivée et offrir la médaille d'or au Japon devant la Pologne et l'Australie. La France termine 4e. À quelle année hein, pour l'équipe Orange One Triple F Racing. Ouais, et 2 Lamborghini aux 2 premières places. Et une Porsche qui va compléter le podium une fois qu'on aura ajouté la pénalité de temps à la Belgique qui n'a donc pas observé son drive-through dans le dernier tour et qui devra donc
recevoir l'équivalent d'un drive-thru, c'est-à-dire une trentaine de secondes. Ça y est, ça a été fait, ça a été ajouté au chrono et on confirme bien l'Australie 3e. Oh, Hiroshi Tsubayashi, congratulations, that was a fantastic Eh bien race. écoutez, elle est multilingue, Dakota, qui parle italien sur la grille et qui félicite Hiroshi Hamaguchi en japonais. Ouais, l'équipe a fait un travail fantastique. Elle nous a vraiment offert la voiture idéale dans des conditions extrêmement difficiles. On peut pas être plus heureux. Ouais, le Japon peut être clairement fier de ces deux pilotes. Oui, mon coéquipier a fait un super boulot. Ouais, c'est la première fois qu'il roulait dans une voiture de GT3. Et je peux vraiment être très heureux pour lui, vraiment très satisfait de ce résultat. Et un grand bravo au Japon, Andrea Caldarelli là, qui félicite Hamaguchi-san, le pilote japonais. Bah, écoutez, Sasahara, évidemment, on ignorait cette information. Mais je dois dire que là, il a été bien coaché, le garçon. Et il a été très prudent dans des conditions extrêmes. This is our job. En tout cas, on le disait, un terrain de jeu et des conditions favorables sur le papier aux Japonais qui les rencontrent régulièrement chez eux. Ouais. Et ça a été confirmé. De Lamborghini, une Porsche et deux Mercedes finalement de AKSP. 4e, 5e, c'est un peu tristoun quand même. Mais belle performance de la Chine. Ouais. Franchement, la Chine là, belle fin. La Chine qui s'est arrêtée, vous savez pourquoi? La Chine s'est arrêtée à la fin de la fenêtre et le pilote bronze n'a pas roulé. Parce que c'était le pilote silver qui était parti. Non, je vous dis des bêtises, c'était le pilote bronze qui était parti, je suis mauvaise langue. Mais en tout cas, elle a pas roulé en fait dans ces conditions, elle est juste sortie des stands. On a eu le safety car juste quasiment après la fermeture de la fenêtre. Et le vent qui redouble et qui pousse les nuages. Alors qu'on va attendre la voiture vainqueur au niveau du podium pour la remise des médailles. On va également très certainement attendre le tableau final des médailles de cette première édition des FIA Motorsport Games. Ce serait dommage d'amener la voiture en parc fermé. Voilà, c'est bon, c'est passé pour la Lamborghini japonaise. Voilà, elle se dirige vers le podium. Et Yukio Sasahara qui va pouvoir profiter du moment. Médaille d'or pour le pays du soleil levant. C'était pas tout à fait le soleil levant là aujourd'hui. Du côté flottant de l'Italie. La petite procédure là, oui, pour couper le contact de cette Lamborghini. Vous remarquerez que les Japonais ont toujours des casques, des décos de casques magnifiques. C'est la marque de fabrique. Hein. Évidemment, un fournisseur de casques japonais, hein, c'est le cas pour les deux. Mais ils ont toujours des casques superbes. Les plus belles livrées, je trouve aussi. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça rappelle un peu Fred Mako quand même sur les bords, celle-ci. Ah oui, je pensais à Jenson Button, moi, c'est drôle. Andrea Caldarelli qui vient féliciter ces deux pilotes. Ah, il peut être satisfait, le patron de l'équipe quand même. Les mécaniciens aussi peuvent être vraiment satisfaits. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je serais ravi de les voir revenir rouler en Europe, ces deux garçons. Ouais, c'était vraiment très agréable. Hein. Et très peu d'erreurs de leur part. Une petite erreur ce matin, on va dire. Guénal, c'est surtout que ça a été une domination régulière tout le week-end, en qualification, en course 1, en course 2. Et lors de cette course, ils ont toujours été aux avant-postes sans aucune hésitation possible. Et on va retrouver
ou Kiyosasa avec Dakota. Fly race, fantastic, super race. Very, very happy. Yeah. Ah, You don't even have the words to speak, do you? yeah. Well, firstly, I have to huge thanks to Ouais, d'abord, je dois vraiment remercier Hiroshi-san. ouais, mon mon coéquipier qui, et je le dois aussi à They've notre had superbe a really équipe. good season this year. yeah, everything we got. So On a donné tout ce que nous avions, c'est Perfect vraiment race for parfait. Japanese, correct? yeah. Très fier d'être An japonais. amazing debut to GT3 Racing. Et Welcome vous, c'est to the vos club. débuts en Thank GT3 you aussi. very much. It was Merci beaucoup. Et il a perdu la Et comme on parole. dirait, arigato gozaimasu, voilà, c'est comme ça ce que nous disent les pilotes japonais. Arigato gozaimasu et congratulations. Ah, c'est doré. Des japonais en or. Ouais. Ça fait plaisir en tout cas de voir cet équipage. Oui, mais ça fait plaisir de voir des Japonais expressifs, je dois dire. Hein. Oui. C'est pas forcément Ouais. culturel chez eux, il faut le dire. Hein, et c'est pas du tout une critique hein, de ma part, mais c'est vrai qu'ils sont quand même très expressifs. C'est nos amis japonais là dans cette victoire. Allez, une photo devant le drapeau du Japon. Et on va rejoindre Dakota avec Brenton Grove probablement, ou son père. Bah les deux, voilà, les pilotes australiens. La surprise de cette fin de course. Hein. On n'a pas vraiment roulé. Hein. Et aujourd'hui on finit troisième. Après ce matin et hier, on n'a pas eu beaucoup de chance. Là c'est vraiment un super résultat. Papa aussi. Venir ici représenter notre pays, c'est vraiment fantastique. Et regardez, si c'est pas beau quand même de partager ce moment-là en famille. Après, a priori, un cadeau d'anniversaire là pour le jeune homme qui est venu le féliciter. Et est-ce qu'on va pouvoir récupérer aussi le feeling des pilotes polonais Le pilote japonais vraiment sympathique. Hein. Il porte... avec un petit bonhomme, là, il est en train de faire une photo. C'est un peu une famille, hein, cette équipe, hein, aussi. Complètement. En tout cas, on va peut-être discuter pendant l'hiver pour dire dites-moi, qu'est-ce que vous faites l'année prochaine entre... Ça vous dirait pas de venir faire un peu de entre GT le mois- World Challenge Europe par entre le hasard, mois- messieurs? Entre le mois de mai et le mois de septembre. Le mois d'octobre, pardon. Bon, il faut dire quand même que le mélange est assez drôle, hein, parce qu'on a quand même une équipe italienne avec des pilotes japonais. Culturellement, c'est un sacré choc de culture, hein. ouais, un sacré mélange. Ah, alors voilà, on va préparer les pilotes. Et on va retrouver les pilotes polonais en compagnie de Dakota. Arthur Janosch. Well done. A fantastic job to both of you. Arthur, your teammate was very, very nervous in the last minutes of the race. Yeah, I started from pole. He made a great job to Il est keep parti en along pole, il a fait behind him. vraiment du super boulot. All the time in P3, so On est resté then troisième I toute had la an course. easy job. Donc, pour moi, c'était pas très compliqué. The weather conditions that we had was Les conditions, c'était vraiment I don't terrible. know, it was 50-50 or we'll go to slicks or wet. On savait vraiment We pas quoi decided to mettre au stay début with, comme pneus. wet tires, and in the end, Finalement, on a mis les pneus pluie et ça aussi, c'était le bon choix. Ouais, et voilà, les Polonais qui vont voir leur drapeau sur ce podium de Vallelunga. Bon, Yamaguchi-san qui est déjà un candidat régulier hein, en blanc-pain, en GT World Challenge Asie. Hein.
est déjà au sein de cette équipe italienne. D'accord, donc ok, c'est un petit peu une course. Donc c'est aussi peut-être pourquoi ils ont rapidement trouvé leur marque. Parfait, bien. Il a roulé notamment avec Marco Mappelli en 2018 dans ce challenge asiatique. On va devoir retrouver l'information, Guénel. Et il a 43 ans, notre ami Hamaguchi-san. The podium, then stay on top, like this. No line, no fair. So after all the podium, Gianluca asked me if you can stay on top, and then we make the picture with the gold medal. Okay. Explain to. Le petit cliché avec la médaille d'or. Nos amis japonais vont devoir passer par cette petite photo. Ouais, le représentant du pneumaticien qui équipe cette GT Cup, qui vient féliciter les vainqueurs également. Allez, ça y est, on est prêt pour le podium. Allez, on va accueillir sur la troisième marche du podium les deux pilotes représentants de l'Australie, Stefan et Brenton Grove, père et fils. Arthur Janosch, le Polonais, et son coéquipier Andrzej Lewandowski qui vont monter sur la deuxième marche du podium avec leur drapeau. Il y a beaucoup de rouge et blanc sur ce podium, entre le drapeau japonais et le drapeau polonais. Et puis la combinaison des Australiens. Exactement. Alors, en tout cas, voilà l'esprit de la compétition qu'a souhaité la FIA, des pays, trois continents représentés, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Avec l'Australie bien entendu. Écoute, hymne japonais. With a great emotion, the national anthem goes to Japan. We need the gold medal, Hiroshi Yamaguchi. Et on va pouvoir procéder à la remise des médailles. So first of all, with us, Alfredo Scala, General Manager of Vallelunga. C'est le directeur du circuit de Vallelunga, il me semble, qui va remettre la médaille de bronze. Voilà, Alfredo Scala au pilote australien. Steven Grove sur la droite et Brenton Grove, son fils, sur la gauche. I complimenti di Alfredo Scala anche agli altri piloti. Thanks to Mr. Scala, the general manager of Vallelunga. And now it's time for the silver medal and for the Poland pairing. Please, Mr. Matteo Braga Pirelli.
le représentant de Pirelli, le manufacturier qui équipe cette GT Cup, qui va récompenser, remettre les médailles aux pilotes polonais. The Lamborghini Huracan GT3 ended by Vincenzo Sospiri Racing. Compliments all over. Et mon cher Fabien, malheureusement, la France qui va rentrer bredouille de cette édition 2019 des FIA Motorsport Games. Et allez, on va essayer de se reconcentrer pour faire du meilleur boulot l'année prochaine du côté des Français. Ouais, franchement, ouais. Avec peut-être, en tout cas c'est ce qui se murmure, peut-être la possibilité que cette épreuve ait lieu en France. Ouais, le pays hôte serait effectivement la France. En tout cas, c'est ce qui s'est murmuré. Mais en général, quand on joue à domicile, si je peux me permettre, on n'est pas trop mauvais. Je vous rappelle un certain 1 et 2 et 3-0 de 1998. Ouais, les Italiens n'ont absolument pas fait mauvaise figure. Non, ils devraient terminer selon toute vraisemblance à la deuxième place ex aequo au classement des médailles. Mais en tout cas, nous, Français, serions très très fiers d'accueillir cette belle épreuve l'année prochaine sur nos terres et à essayer de monter les couleurs tricolores au plus haut. Voilà la photo. Cette édition 2019, cette première édition des FIA Motorsport Games nous aura permis de découvrir, de montrer des disciplines un peu plus méconnues, comme le karting slalom, comme le e-racing et comme le drift. Fabien, je crois que vous êtes devenu un véritable adepte. Ah, mais moi, ça y est, je suis converti. Eh bien, écoutez. En tout cas, on a hâte de la deuxième édition de ces FIA Motorsport Games, qui devrait aussi permettre de mettre en lumière de nouvelles disciplines l'année prochaine. L'ambition, c'est vraiment de pouvoir représenter tout un panel, toute la palette même des disciplines FIA. Et là-dedans, on entend le rallye, les courses de côte, les historiques, les voitures, les véhicules historiques. Ce sera absolument sensationnel, en tout cas, de permettre à ces disciplines aussi de nous rejoindre pour venir un petit peu aussi gonfler le nombre de nations engagées. Je vous rappelle qu'il y en avait 49. Le Dragster, cette édition. la course de côte, l'autocross, la F3 et le Dragster pour être ajouté l'année prochaine. Oui, alors évidemment, ça va dépendre des engagés, ça va dépendre du lieu aussi où pourrait se dérouler cette édition 2020. Et voilà le tableau des médailles et confirmation de mes calculs. En tout cas, la Russie qui va terminer en tête devant l'Italie et l'Australie, deuxième ex aequo, troisième ex aequo, les Pays-Bas et l'Ukraine, avec le Japon d'ailleurs aussi. Nous avons 3 troisièmes ex aequo et la France qui ne figure donc malheureusement pas dans ce classement, et la Belgique qui va terminer quatrième. Une petite pensée aussi à nos voisins belges pour nombre francophone. Voilà, une médaille d'or et 2 médailles de bronze pour la Russie qui termine cette compétition en grand vainqueur. Bravo. Et Bravo, le pays hôte Russe qui finit sur la deuxième marche du podium. Les Japonais toujours aussi sympathiques. Allez, une petite photo encore avant d'aller en conférence de presse pour ces deux garçons. Et on va revoir le classement de cette course principale de la GT Cup. Et le Japon qui permet à son pays de figurer au 4e rang du classement des nations à l'issue de ces FIA Motorsport Games.
côté de la Turquie, qui était tenant du titre de la Nations Cup l'année dernière. On aura connu un week-end extrêmement difficile. Ouais, là, franchement, ouais, pour le Il va coup. falloir se remobiliser pour l'année prochaine. Le changement de moteur ne leur aura pas porté bonheur. En effet. En tout cas, que d'émotions, Guénaël, pour cette première édition des FIA Motorsport Games 2019. Vraiment, nous aurons été tenus en haleine pendant 3 journées. Alors qu'on va revoir les meilleurs moments de cette main race de la GT Cup ici à Vallelunga. Et là encore, des conditions absolument imprévues et imprévisibles, notamment du côté du ciel. Elles étaient attendues, mais bien malin aurait été celui qui aurait pu dire le moment où elles allaient s'abattre sur le circuit de Vallelunga. En tout cas, jusqu'à la dernière minute autorisée, les équipes se sont gratté le crâne pour faire le bon choix de pneumatiques. Ça a été vraiment très compliqué. La course a été compliquée aussi pour pas mal d'équipes, notamment la Suisse, hein, qui aura vraiment connu une course mouvementée. L'Italie aussi n'aura pas été épargnée par les problèmes. Et puis ce fut le bal des changements de pneumatiques, repasser de pneus pliants, pneus slick. Il y avait vraiment de très belles passes d'armes en piste. Et puis l'Italie qui revenait très fort avec ses pneus slick, qui est malheureusement parti à la faute. Avec, À 2 reprises d'ailleurs. Hein. Ouais. C'était au ralenti quand même la sortie de la Porsche malaise. On n'avait pas vu en temps réel. En tout cas, la Thaïlande aussi qui était allée très très loin au bac. Les arrêts au stand. Ouais, sous la pluie qui commençait à s'abattre de manière assez forte sur ce tracé de Vallelunga qui n'aura de cesse de redoubler. Et malgré ça, malgré ces conditions, le Japon qui va continuer à carré collé en tête. L'un des tournants de la course ici, avec ce contact entre Nico Verdonck et Alfred Ronauer qui va faire perdre la 3e place et la médaille de bronze à la Belgique, qui écopera d'une pénalité et qui évitera ici aussi le pilote koweïtien en perdition. Et l'arrivée qui sera donnée sous voiture de sécurité en raison des conditions climatiques et de la pluie qui ne s'est pas arrêtée en cette fin de course, malheureusement. Mais heureusement pour le Japon qui peut exulter et aller décrocher sa première et seule médaille d'or de la compétition. Voilà. Italie, Japon, les deux nations qui réunies nous ont offert ce podium. L'Italie pour la voiture, le Japon pour l'équipage.
Et voilà, mon cher Fabien, nous sommes arrivés au bout de ce marathon des FIA Motorsport Games, 2 jours absolument passionnants.